Salut! Aujourd'hui, le format est un peu différent. On va lire ensemble Jacques 22 au 27 et on va parler un peu de la conséquence d'être un chrétien, ce qui marque un chrétien. Jacques 1, 22 à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Il y a 3 conséquences de quelqu'un qui est réellement religieux selon la religion de Dieu. La première conséquence, la première réalité, se présente dans verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si on se dit religieux, si on se dit chrétien, mais on dit des bêtises, ou on dit des mensonges, ou on utilise notre bouche pour sacrer, ou pour ne pas bénir les autres, mais maudire les autres, ben, il faut vraiment se questionner si on est chrétien. Si nous n'avons pas contrôle sur ce qu'on dit, contrôle de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et l'esprit en nous devrait venir changer la manière que nous parlons. Si on parle comme les gens autour de nous, et il n'y a aucune différence en ce qu'on dit à ceux autour de nous dans le monde, ben, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Alors, la langue, de la bouche, vient ce qui est dans le cœur. Et Jésus, il change les cœurs. Alors, examinez-vous. Est-ce qu'il y a des choses qui sortent de votre bouche qui révèlent quelque chose dans le cœur qui n'est pas sain, qui n'est pas biblique, qui n'est pas bon? Deuxième conséquence de la parole de Dieu qui change quelqu'un pour devenir chrétien, c'est la religion de cet homme est vaine. 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Alors, est-ce que littéralement, tu es obligé de visiter des veuves et des orphelins dans leur affliction? C'est pas mauvais. En fait, l'idée c'est de aimer les autres. Et le meilleur temps pour aimer quelqu'un, c'est dans le besoin. Alors, est-ce que vous êtes prêt à aider quelqu'un dans le besoin? Quelqu'un comme une veuve qui a besoin de l'aide pour tondre son gazon, ou un orphelin. Peut-être un jour, vous allez adopter quelqu'un. Mais l'idée, c'est que dans leur affliction, pendant qu'ils sont en trouble, le chrétien, la personne religieuse, est là pour les aider. Se sacrifie. C'est pas toujours les gens avec qui tu veux te tenir. C'est les gens en besoin. Et nous, les humains, on est là pour s'aimer les uns les autres. Dieu a décidé, par sa souveraineté, de nous utiliser pour prendre soin d'autres humains. Maintenant, ultimement, la troisième conséquence de la parole de Dieu dans quelqu'un qui est un chrétien, c'est à la fin du verset 27. Alors, la religion est pure et sans tache. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde.
se préserver des souillures du monde, c'en est un qui est vraiment important aujourd'hui. Et je vous le dis pourquoi. Aujourd'hui, là, il y en a des souillures du monde. Il y a beaucoup de choses qui nous influencent. La manière que tu parles, là, c'est à cause du monde ou de ta famille. Les expressions que tu utilises, c'est preuve que le monde t'affecte. Maintenant, c'est pas tout mauvais, c'est pas tout péché. Mais la manière que tu penses, est-ce que c'est une manière biblique? Est-ce que tu réfléchis de toutes tes décisions, tous tes mots, toutes tes pensées selon ce que la Bible dit, selon la vérité de la parole de Dieu, selon la volonté de Christ? Ou est-ce que certaines de tes priorités ou certaines de tes pensées, opinions sont influencées par le monde? Si tu passes 2 heures par jour sur l'Internet en regardant ce que des non-chrétiens disent ou en lisant des articles ou en regardant des films ou en jouant des jeux, c'est de l'influence. Sans que tu le saches, c'est de l'influence. Moi, j'ai grandi et en grandissant, les films qui étaient populaires ou whatever, ce qui n'était pas biblique dans les films qui étaient populaires, c'était hommes et femmes qui ont une relation ensemble sans être mariés. C'était comme accepté. Puis il n'y avait aucune conséquence. Ils pouvaient coucher ensemble, puis avoir une relation amoureuse, puis ça c'était tous les films, toutes les émissions, puis c'était tout cool, c'était tout beau. C'est pas biblique. T'sais, les relations, c'est pour le mariage. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une culture qui a encore d'autres actes qui sont qui promouvoient et qui montrent comme normal dans les films. Ça nous affecte. C'est impossible que ça nous affecte pas. Et ça compte comme des souillures du monde quand ça change la manière que nous pensons d'un pensée biblique à un pensée qui est non biblique. Et les mots qu'on utilise, tu sais, si on écoute des chansons qui ont des paroles, des mauvaises paroles, et la plupart ont ça, c'est sûr que si on dit ces mauvaises paroles, c'est preuve qu'on est souillé du monde. On est affecté du monde. Alors, comment ne pas être affecté du monde? Bon, les gens ils disent, c'est sûr qu'on est supposé d'être dans le monde, mais on n'est pas supposé d'être du monde. Et quand on regarde à Lot et Abraham, bon, Lot, il a choisi la terre à côté de Sodome et éventuellement il a vécu dans la ville. Et bon, on peut dire que c'est un chrétien dans un monde qui est pas sauvé. Mais est-ce qu'il y a eu un effet? Il n'a pas fait grand-chose. Il a été dans le souillure, puis il a été probablement influencé. Et on voit ça par sa réaction quand il y a eu les anges en offrant ses 2 filles. Mais Abraham, il était un petit hors de la ville, puis il était pas souillé. Alors, comment est-ce que nous, on peut être dans le monde, mais pas souillé du monde? Comment est-ce qu'on peut être préservé des souillures du monde? Certainement, lisant la Bible, étudiant la parole de Dieu, méditant sur la parole, ça va nous aider. Ça va nous aider d'une manière extraordinaire. D'avoir la parole en toi, lorsque tu écoutes quelque chose du monde, là, tu ne vas pas être influencé. Tu vas le mesurer à la vérité de Dieu. Tu vas dire, ouais, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est pas la vérité. C'est pas comme ça que je veux vivre. Tes décisions, là, vont être moins affectées par les priorités du monde. Des souliers qui coûtent 500 $ vont être moins appétissants parce que le 500 $ peut être utilisé pour quelque chose d'autre. Mis à part pour Dieu, mis à part pour, je sais pas, l'achat d'une maison dans laquelle tu peux recevoir des gens. Je sais que vous êtes jeune, vous n'allez pas acheter une maison, mais j'ai entendu quelqu'un dire une fois que
tout l'argent qu'il a mis dans des breuvages, il a calculé, là, puis le montant, c'était fou! Alors, calculez, c'est quoi vos priorités? Quelle annonce vous influence? Vous influence à acheter, vous influence à dépenser ou à passer ton temps à faire des choses? C'est important pour un chrétien. Alors, avec ça, je vous laisse. Vraiment là, préservez-vous des souillures du monde. Que Dieu vous garde, et seulement avec l'aide de Dieu.